Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, la tribune de ceux qui veulent changer le monde. Aujourd'hui, nouvelle année 2023. Je vous souhaite donc une bonne année, meilleurs vœux et surtout une très bonne santé. Et nous allons parler d'une petite chose qui s'appelle les bonnes résolutions. Alors les bonnes résolutions, on en fait tous les ans. Et aujourd'hui, nous allons en discuter avec Christophe Hutto de Spiti Immobilier. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Les bonnes résolutions. Ouais. Alors, comment est-ce que toi, tu les envisages, ces bonnes résolutions annuelles qu'on doit prendre en janvier, selon le terme consacré? Ouais. Alors moi, je vais être un peu clivant et peut-être un peu choquant, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Parce que le 1er janvier, c'était la même journée que le 31 décembre. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et puis après, il y a les résolutions du mois de janvier, puis il y a aussi souvent celles de septembre. Voilà. Donc, on a souvent tendance en janvier à prendre des engagements, en septembre à prendre des engagements. Je pense notamment à tous ceux qui s'inscrivent dans des salles de gym et qui vont 3 semaines et qui ensuite continuent à payer pendant 6 mois sans y retourner. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis après, le deuxième point, et notamment par rapport aux membres des rendez-vous économiques, on est tous entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Je pense que les résolutions, il faut qu'on les ait tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, parce qu'on fait tourner notre propre business, notre propre entreprise. Et si on n'a pas, nous, des bonnes résolutions à remettre en permanence sur le tas, je crois que c'est bien compliqué pour nous entrepreneurs. Ouais. Il y a une vision, quand tu dis ça, choper la balle au bon, être réactif au bon moment, au bon instant. Parce que finalement, attendre le 1er janvier, c'est finalement repousser. Oui, complètement. Alors déjà, en plus, moi je suis un petit peu âgé, moi, mais janvier, ça se prépare à partir de septembre. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, on prépare l'année suivante. Alors si on est sur un bilan au 31 décembre, mais peu importe que ce soit un bilan comptable ou pas. En tout cas, si on veut réussir l'année suivante, puisqu'on est sur les bonnes résolutions du 1er janvier, si on veut réussir, ça se prépare au mois de septembre. Mais en janvier, tu prépares déjà quasiment le printemps et l'été. Donc en permanence, il faut prendre des bonnes résolutions. Et je crois que par rapport à la vision que tu as de ta propre entreprise et puis au fait de décider de l'emmener sur un chemin, c'est tous les matins qu'il faut remettre en place les mêmes résolutions, les mêmes indicateurs clés de performance et les bonnes décisions qui te permettent d'aller là où tu veux aller et donc de garder le cap en quelque sorte. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où j'avais remarqué qu'effectivement, si tu travailles au jour le jour pour le lendemain, sans anticipation finalement, sans avoir de bonnes résolutions au quotidien, on peut le dire comme ça, tu vas droit à la plante puisque tu n'as aucune visibilité. Donc les bonnes résolutions, finalement, ce serait une bonne visibilité sur l'avenir. C'est ça, il y a déjà la vision que tu veux donner à ton entreprise, et puis après c'est aussi se donner un cap par rapport à ce que tu veux faire. Et moi je pense qu'aujourd'hui le cap et la bonne résolution, elle est au trimestre, parce que depuis qu'on est à fond sur Internet, depuis qu'Internet est arrivé il y a maintenant une vingtaine d'années, j'ai quand même l'impression qu'une année c'est un trimestre, quoi. Et donc, on parlait de flexibilité tout à l'heure. Alors, peut-être que ceux qui regardent les interviews, ils verront une autre interview. On parlait de flexibilité. Il y a un mot qui est devenu à la mode, c'est agilité. Et je crois que c'est réellement ça. Je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, nous, en entreprise, une année, c'est un trimestre, quoi. Et moi, je prépare le trimestre. Je suis incapable de préparer déjà mon deuxième trimestre. Donc, les bonnes résolutions sont pour le trimestre qui vient. Ouais, tout va si vite. Exactement. Et il faut être capable de changer à tout moment. Exactement. De direction ou de résolution. Comme tu dis, donc finalement, si on devait faire un petit bilan de ce que tu nous dis, les bonnes résolutions, il faut les prendre régulièrement et pas seulement à un instant T, donc le début de l'année, on va dire comme le veut la tradition, mais c'est surtout les prendre pour un délai avec une visibilité certaine, tu estimes un trimestre pour toi, et ne pas avoir peur de changer de cap quand vraiment on a besoin et on sent besoin. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Que ce soit en cours de trimestre ou à la fin du trimestre, on est obligé d'être flexible et agile aujourd'hui par rapport à notre environnement. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Donc il faut constamment, tout en gardant le cap, être capable à tout moment de réadapter, de réorienter, de réorganiser. Une belle gymnastique en perspective. Merci beaucoup Christophe pour ce partage avec nous ce matin. Parfait. Merci encore de ta présence au Rendez-vous économique. Merci Alexandre, merci à toi. Merci beaucoup. Merci.